Bonjour à tous, c'est Aboubacar Wakaltio Ouattara, rédacteur en chef du journal d'Abidjan, qui pose ce jeudi son regard sur l'actualité. Bonjour Wakaltio. Bonjour Ange. Alors, qu'est-ce qui fait que la question des frais annexes suscite depuis tant d'années toujours de remous à chaque rentrée? N'y a-t-il pas eu une urgence d'organiser un débat clair, sincère autour de cette question et surtout régler également la question de la transparence dans la gestion de ces fonds? Alors, merci Ange. Je pense que vous posez là plusieurs questions à la fois, qui sont même le fond même de cette question. Il faut dire que la question remonte à 1995, autour des années 95, quand le ministre qui prend son temps décide d'instaurer les COGES, qui naissent à partir du moment où l'État pose la problématique de la gestion quotidienne des établissements. Alors, il se trouve que l'État, quand il finit de construire quand il finit de construire les établissements, il n'a pas de ressources additionnelles pour entretenir le bâtiment, la cour, avoir des vigiles et autres. Pour gérer le quotidien, des établissements. Alors, donc les COGES mis en place sont censés recueillir des fonds pour s'occuper de ces différentes choses. Malheureusement, il se trouve que les parents d'élèves ne sont pas assez sensibilisés pour appartenir aux COGES et les COGES très souvent sont gérés par un groupe de personnes. Encore que ceux qui sont un peu transparents tentent d'inviter les parents d'élèves à des réunions, à des assemblées générales qui ne viennent pas. Et donc, ils gèrent comme ils peuvent, comme ils le veulent. Et on se rend compte que chaque année, les élèves cotisent pour les mêmes besoins. Du coup, il n'y a pas de bilan qui est fait des années précédentes. Il n'y a pas de point sur les réalisations. Et on y va. Et ça pose, comme vous l'avez dit, la question de transparence. Et on se rend compte que tout le monde se fait gruger, tout le monde se laisse gruger. Et chaque année, on revient sur le même débat. Alors, quand finalement on réglera-t-on ce problème? C'est ma question. Alors, on réglera le problème lorsque les acteurs du système scolaire s'asseyeront et discuteront. Est-ce qu'il y a... Lorsque, dans chaque établissement, les différents parents s'intéresseront aux questions du COGES et donneront des orientations pour la gestion des frais annexes qu'ils payent. J'ai l'impression que ces frais annexes représentent un grand enjeu financier. Oui, il y a certains grands enjeux financiers et en gris pour les directeurs des établissements et pour ceux qui gèrent les COGES. Parce qu'au finish, ils ne font pas de bilan et chaque année, on paie toujours pour la même chose. Donc la grosse question, c'est où va tout cet argent? Voilà, bonne question. Alors, dans votre numéro de cette semaine, on lit également une très intéressante interview de l'une des voix autorisées du secteur minier. À ce qu'il paraît, c'est un secteur florissant pour la Côte d'Ivoire. Oui, nous avons une interview avec Christine Logbo-Kofi, qui est la directrice du groupement des professionnels miniers de Côte d'Ivoire, qui estime que avec la nouvelle réglementation, avec un travail qui a été fait depuis 2011 au niveau du cadastre minier, on est parvenu à dépoussiérer plusieurs dossiers, à voir pourquoi des permis de recherche attribués n'ont jamais été mis en service. Et après cela, le fait d'adjoindre au ministère des Mines la question de la géologie permet à ce secteur de voir en profondeur les différentes questions et de voir le potentiel minier ivoirien. Et donc pour elle, ça peut constituer une seconde mamelle pour l'économie ivoirienne. Très bien. Toute dernière préoccupation, tout dernier point abordé. Que pensez-vous de la décision de la justice ivoirienne de suspendre les conclusions du bureau politique du PDCI du 17 juin dernier? Alors, sur la question, il faut voir deux réponses possibles, celle du juriste et celle du politique. Alors, les juristes vous diront que il n'y a pas de problème en cela parce qu'aucun test n'est au-dessus des lois ivoiriennes. Mais en même temps, quand vous prendrez sur le volet politique, vous verrez que
le contexte porte à interprétation. Nous sommes dans un contexte où il y a une guerre entre le RHDP et le PDCI. Et donc, c'est vrai que c'est un quart du PDCI qui porte la plainte, qui est fondé à porter la plainte. Mais en même temps, il est du RHDP désormais. Et donc, du coup, si vous voulez, politiquement, ça pose un problème. Le PDCI va tirer le drap sur lui en disant qu'il est victime des actions du pouvoir. Et de l'autre côté, on se défendra pour dire, ah non, la même justice avait tranché sur une question pareille lorsque elle a été saisie pour débouter Bédié sur sa participation, sa candidature aux élections internes du PDC en 2013. Donc voilà, c'est une question sous l'angle politique qui va faire beaucoup de débats, mais sur l'angle juridique, il n'y a pas de problème. Et c'est bien cela la politique aussi en Côte d'Ivoire. Merci et très bonne journée. Merci à vous.